Bon retour, Samuel. Bon retour, Samuel, et bon retour. OK, Naftali. Naftali va aussi nous rejoindre. Bon retour, Naftali. Merci pour les sacrifices effectués, les sacrifices consentis. OK, et essayons de terminer parce que il est déjà 6h56. Je sais que vous aurez une autre séance après et on doit mettre fin. Essayons de terminer. OK. Et premièrement, dans le schéma actentiel, je viens de vous dire que le schéma actentiel, c'est où l'on essaie de décrire les rôles des différents personnages, dans le schéma actentiel. Dans le schéma narratif, on a vu que c'est le déroulement de la scène, le déroulement des actions, mais dans le schéma actentiel, c'est un rôle des différents acteurs, des différents personnages. Le premier personnage qu'on a vu, c'est le héros. Le héros, c'est celui qui constitue le personnage essentiel, le personnage principal, c'est le sujet. C'est celui autour duquel toute la scène se déroule. C'est celui qui constitue la toile de fond de la scène. Deuxièmement, il y a l'objet. L'objet, c'est ce que recherche le héros, ce que le héros veut obtenir, veut avoir. Ça peut constituer soit, ça peut concerner une personne, ça peut concerner aussi une chose, un élément quelconque. Il y a aussi les adjuvants. Les adjuvants, ce sont tous ceux qui participent dans l'aide et qui participent à aider le héros à obtenir, à atteindre ses objectifs. Le héros, dans sa quête, a toujours besoin de quelqu'un, d'autres gens, d'autres personnages, afin d'atteindre ses objectifs. Eh bien, ceux qui ont participé dans la réussite de la quête du héros, on les appelle adjuvants. Quatrièmement, il y a les opposants. Les opposants, c'est tous ceux qui veulent l'échec du héros. Tous ceux qui veulent que le héros soit échoué, on les appelle opposants. Il y a aussi le destinateur. Le destinateur, c'est le personnage, encore, c'est celui qui pousse le héros à agir. C'est celui qui constitue un élément motivateur. C'est un motivateur pour le héros. Eh bien, le motivateur du héros, on l'appelle destinateur. Et le dernier élément du schéma actentiel, c'est le destinataire. Il ne faut pas confondre destinateur et destinataire. Destinateur, c'est celui qui pousse le héros à agir. C'est l'élément motivateur du héros. Cependant, le destinataire, ça peut être une personne, ça peut être une chose, une valeur, etc. Eh bien, c'est tout ce que le héros cherche à accomplir, cherche à gagner, cherche à acquérir. Eh bien, l'acquisition recherchée, on l'appelle destinataire. Ce que le héros veut obtenir, veut avoir, on l'appelle destinataire. Écoutez, ça peut arriver que dans un même texte, dans un même récit, il y a un seul personnage et ce personnage joue plusieurs rôles. Le personnage qui est peut-être adjuvant, peut-être aussi destinataire. Un personnage peut accomplir plusieurs tâches, on peut retrouver un même personnage dans plusieurs catégories. Voilà un schéma qui résume le schéma narratif. Une représentation qui résume le schéma narratif. Au milieu, ici, on retrouve
ici, on retrouve l'objet. On retrouve l'objet. L'objet, c'est ce qui pousse le sujet à agir. Ce qui pousse le sujet à agir. Il y a l'objet et ici, il y a le sujet. Le sujet, c'est celui qui agit. C'est celui qui veut accomplir, qui veut atteindre un but. Le sujet. Bien, le sujet lutte pour l'accomplissement de l'objet. Voilà l'objet. Voilà. Voilà. Il y a d'autres gens qui agissent de la même façon. Il y a aussi l'adjuvant. Les adjuvants ou l'adjuvant ou les adjuvants, parce que, il peut y avoir un ou plusieurs adjuvants. Et l'adjuvant ou les adjuvants agissent en vue d'atteindre ce même objet. Il y a le sujet qui lutte pour l'objet, il y a les adjuvants, mais les adjuvants, ce sont des gens qui participent, qui aident, qui supportent le sujet dans sa quête, dans sa recherche, dans son objectif. Il y a aussi les opposants. Les opposants, ce sont ceux qui veulent l'échec du sujet dans la réussite dans l'atteinte de l'objet, dans la réalisation de l'objet. Il y a le destinateur. Le destinateur, on vient de le voir, et qui est à il y a une erreur. Et ici, c'est destinataire. OK? Et ici, c'est destinateur. Oui, c'était correct. Ici, c'est destinataire. Pourquoi ici, c'est destinataire? Parce que le destinataire, ça peut être une personne, ça peut être une valeur pour quoi ou pour qui le sujet lutte. C'est-à-dire, c'est après avoir obtenir ou bien atteindre l'objet, et le sujet atteindra de toutes les manières le destinataire, qui peut être une personne ou une valeur ou quelque chose qui mérite qu'on lutte afin de l'atteindre. Mais écoutez, le destinateur, quant à lui, le destinateur, on doit se rappeler, c'est celui qui supporte le sujet à atteindre ses objectifs. Celui qui supporte le sujet dans l'atteinte de ses objectifs, on l'appelle destinateur. Bon, mais si je ne m'abuse, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que vous avez des questions. D'ailleurs, vous devez poser vos questions, vous devez soulever vos questions. Ça doit être une obligation pour chacun de vous. Je crois que Hans, tu as des questions, pas vrai? Hans, tu as des questions? Vous m'entendez? OK. Je t'écoute. Vous m'entendez? Oui, oui. Tu es là, Hans? Oui, oui, je vous entends. Et les questions? Pas encore. Je vais regarder du coup sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai ratées OK. à cause de Il y l'Internet. a beaucoup de coupures. Et Dieu merci, cette séance est enregistrée. Oui, de mon côté. OK, malheureusement. OK. Eh bien, essaie de regarder ça. Je vais poster ça ce soir. Essaie de regarder la vidéo afin de mieux comprendre la notion. Parce que c'est une notion importante. OK, pas de problème. OK. Et toi, Naftali, est-ce que tu as des questions? Pas de question. Oh, Naftali, il faut poser des questions. Est-ce que tu as tout compris? Tu as tout compris, Naftali? Oui, je pense.
Oui, je pense. Ok. Ce serait mieux si c'était je crois. Bon, de toute façon. Et Samuel, et toi, est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu as des questions? Oui, Tu as des questions? non, non. Ce serait mieux si le oui, c'était pour la question relative aux questions. Ce serait mieux parce que j'aurais souhaité qu'il y ait des questions. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là et je vais préparer pour vous des textes narratifs afin que nous puissions traiter ces textes-là. Nous aurons à identifier les éléments justificatifs, encore les éléments qui justifient que le texte est narratif. On aura à relever le schéma narratif, le schéma actentiel. Et tout ça, ce sont des éléments extrêmement intéressants, extrêmement importants, surtout pour l'évaluation anticipée de français qu'on aura à subir en NS3. Comme il n'y a pas de questions, on doit mettre fin là. On verra demain, Dieu voulant, pour une séance de culture littéraire haïtienne. Demain. Et à noter que demain, on aura une séance préenregistrée pour l'ENS 1 et une séance face à face et pour l'ENS 2. Et jeudi de voulant, on aura une séance préenregistrée pour le NS2 et une séance en direct pour le NS1. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui. Et toi, Nathalie? Oui. Samuel, c'est compris? Oui. OK, d'accord. Merci infiniment. À demain. Déjà, je vous souhaite une excellente soirée sous la protection divine. Ok, merci. À demain. D'accord, à demain.